Bonjour aux scorpions, aux ascendants scorpions et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025 et nous allons voir comment va commencer cette année avec les grandes énergies de janvier. Alors, je vais utiliser comme à l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Convert. On va utiliser le Tanis le Normand, vous allez voir que les illustrations sont adorables. Et enfin, on tirera une carte pour voir sous quel ange et quelle domination positive vous allez pouvoir être durant ce mois de janvier. Alors, nous allons faire 3 colonnes, du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 du mois et du 20 au 30. Ça vous donnera euh, une idée de l'énergie du mois, puis comment ça va évoluer tout au long de ce mois. Et là, je ressens tout de suite pour les scorpions, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous vous libériez d'un poids, comme si il y avait un poids qui était là en 2024, des épreuves de 2024, qui vont... il y a un poids qui se libère de vos épaules, hein. Je sens une énergie comme si on reprenait un souffle, vous pouviez reprendre votre respiration. Je sens quelque chose qui était peut-être lourd. S'il y a quelque chose dans un domaine particulier qui a été lourd pour vous en 2024, eh bien, je sens que ça se libère. Alors, comme je dis, c'est une guidance générale, donc il va falloir prendre ce qui résonne en vous, puis surtout voir aussi dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie cela vous parle, hein, si c'est sentimental, professionnel, familial, relationnel, etc. Alors, voyons voir pour ce début de mois. Bon, l'impératrice. Ah, donc vous voyez, effectivement, c'est intéressant. Et cette énergie du renouveau, je vous disais, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est une guide en général, donc tout ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous voyez, pour moi, on est dans un processus ici de création. On arrive à pouvoir enfin envisager, créer, planifier son avenir, hein. Vous voyez, ici, on a la carte numéro 1. Ici, vous voyez, on a le messager, on a ce facteur, là, en tout cas il ressemble à un facteur, je sais pas si c'est un facteur, mais en tout cas il a euh, son, son sac à dos là avec un journal et il avance, vous voyez, il y a peut-être un peu de vent parce qu'il tient, il a l'air de tenir sa casquette, mais il avance, hein, il avance, donc c'est le cavalier qui avance, donc vous avez vraiment une énergie nouvelle, rajeunie aussi, comme je dis, il y a un poids qui s'est ôté de vos épaules, et là, vous envisagez les choses avec beaucoup de sérénité. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si vous reprenez votre vie en main. Alors ça peut être, je dis, au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel. Voyez un petit peu dans quelle sphère de votre vie ça représente. Pour certains, ça va beaucoup représenter la famille, hein, puisque nous avons ici la cigogne, hein, qui est prête à faire son nid, là, qui prend ses petites branches. Et donc ça va être, moi je sens vraiment la volonté de vous lancer dans quelque chose, de créer quelque chose. Vous allez pouvoir enfin mettre certains projets que vous aviez en tête, que vous n'avez pas pu concrétiser en 2024 parce qu'il y avait une certaine lourdeur, il y avait des obstacles, c'était pas le moment, il y avait des choses à régler au préalable, mais là, comme je dis, là, il y a quelque chose vous vous êtes libéré de quelque chose, hein. Il y a une énergie qui est différente, et là, vous pouvez envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. En tout cas, vous commencez ce début d'année avec une certaine sérénité, hein. Donc nous avons ici le pendu, hein, nous avons le pendu, la lune et nous avons l'arbre. Donc pour moi, vous avez envie de créer quelque chose. Donc soit ça veut dire si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de fonder quelque chose, de fonder une famille, de fonder quelque chose de sérieux. Si c'est au niveau du travail, si vous cherchez un travail, eh bien vous savez euh, dans quel secteur aller, où aller, etc. Ou si vous êtes en emploi et que vous voulez chercher un travail, mais vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et là, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir également, avec le pendu, euh, voir les choses autrement. C'est-à-dire que pour moi, ici, en plus la carte de la Lune ici, il va falloir saisir les opportunités. Saisir les opportunités qui se présentent à vous, parce que vous savez, dans la vie, hein, des fois, on a une vision de ce que l'on veut faire, mais il y a certaines opportunités qui se présentent à nous. Parfois, dans notre destinée, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui se présentent à nous. Et là, c'est ce qu'on vous dit, bah, soyez ouverts, hein, soyez ouverts d'esprit. Ici, pour moi, c'est de développer son intuition. Hein, ne restez pas dans des plans préétablis fixes. Oui, vous pouvez avoir une idée d'où vous voulez aller, mais soyez ouverts. Ici, pour moi, c'est soyez ouverts
à la nouveauté. Soyez ouvert à des choses que vous n'avez peut-être pas, auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Parce que si on vous dit ça, c'est qu'effectivement ici vous allez avoir, pour moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y aura une opportunité, quelque chose qui n'était pas forcément dans vos plans, puisqu'on vous demande de regarder les choses autrement, de vous fier à votre intuition. Vous voyez ici c'est la lune dans la nuit, mais qui va éclairer votre nuit. Mais par contre c'est très porteur. C'est très porteur avec cet arbre, ça veut dire que, vous allez, vous voyez et puis il y a ce petit cœur qui naît, il y a des choses très positives par rapport à cet arbre, donc ça va vous faire, ça va vous apporter, ça va porter ses fruits, hein, ça va augmenter votre stabilité, ça va augmenter votre enracinement, mais surtout, cet arbre, oui, il se déploie merveilleusement donc pour vous, Scorpion, soyez à l'écoute des opportunités. Soyez pas enfermé dans une façon de faire, dans un mode de pensée, parce qu'ici avec l'impératrice, on est dans un mode de pensée beaucoup plus classique. Soyez ouvert à quelque chose de différent. Alors c'est évidemment les scorpions, hein, vous êtes des signes très intuitifs, donc fiez-vous beaucoup à votre intuition par rapport à ce qui va se présenter pour ce mois de janvier. Alors bon, bah, c'est très, très bon. Vous voyez ici on a l'étoile, hein. Pour moi, c'est vraiment il faut vous fier à votre intuition, et puis vous voyez, c'est la chance, hein, la chance. Puis ici on a le renard. Le renard, bon, c'est l'aspect rusé du renard, mais pour moi, c'est l'aspect aussi des opportunités, hein, dans le sens positif, hein, c'est des opportunités. Donc il va falloir être rusé, hein, pour faire ce que vous avez envie de faire, mais rusé dans le bon sens du terme, hein. Donc pour moi, fiez-vous vraiment à votre intuition, guidez-vous, suivez votre bonne étoile, parce que ça va vous apporter la chance, hein, vous avez une carte de chance. Donc pour moi, on est dans des énergies différentes, hein, vous allez transcender quelque chose qui était moins bien en 2024, donc voyez un petit peu comment ça vous parle, et là moi je vois une énergie beaucoup plus apaisante. Vous allez pouvoir vous être qui vous êtes, être dans l'authenticité. Vous allez pas avoir besoin de vous cacher, hein. Euh, vous allez pouvoir vraiment être qui vous êtes, donc que ce soit au niveau relationnel avec les autres, au niveau sentimental, même au niveau professionnel, vous allez vraiment, euh, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, hein. Et puis là, moi, je sens beaucoup de chance. Pour moi, il y a vraiment des opportunités à saisir, hein. Donc soyez à l'affût, à l'écoute, parce que il y a des opportunités pour vous en janvier. Mais moi, je sens déjà, comme je vous dis, là, j'ai senti comme si vous laissiez quelque chose qui vous a pesé en 2024. Et là, vous entrez dans une nouvelle énergie, hein. Moi, je le sens, j'ai senti dès le tirage tout de suite. Donc, voyez un petit peu ce qui a été dur, un peu ce qui a été un peu difficile pour vous en 2024, hein, par rapport à la sphère de votre vie. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer, hein. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, évidemment, on est sur l'énergie de janvier, mais ça peut déborder un peu aussi, hein, mais selon moi, soyez vraiment, fiez-vous vraiment à votre intuition, fiez-vous aux opportunités qui se présentent, euh, soyez vraiment ouvert d'esprit, hein. C'est bon, c'est un peu le cas du Scorpion de toute façon, mais encore plus que jamais parce que la, la, la réponse, en fait, la, la clé, j'ai envie de dire, la clé de votre destin, elle va arriver d'une façon, je pense, inattendue. Alors, voyons voir le message de l'ange qui va vous guider pour ce mois de janvier. Ah, nous avons l'ange Zadkiel. L'ange Zadkiel, la compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Alors cette carte est vraiment intéressante parce que là, moi, ce que je ressens, c'est que ici, ce que l'on veut dire, et puis on a cette énergie, évidemment du soleil, hein, du cœur, et on a cette énergie, j'ai envie de dire, du christique, hein, violette, qui est aussi une énergie de la compassion. Et là, ce que l'on veut vous dire, c'est qu'il faut faire preuve de compassion par rapport aux autres, mais surtout par rapport à vous-même, y compris vous-même. Donc ça veut dire que un de vos défis pour vous, Scorpion, dans ce mois de janvier, c'est d'être plus doux envers vous-même.
parce que le Scorpion, vous pouvez être très exigeant aussi avec vous-même. Vous pouvez l'être avec les autres, ça c'est certain, mais vous pouvez l'être beaucoup avec vous-même. Et justement, pour ne pas retomber dans une énergie lourde et difficile, eh bien, on vous dit d'être plus tendre avec vous-même, hein, attendrissez votre cœur relativement à cette situation. Donc cette situation difficile que vous avez vécue en 2024, eh bien, soyez doux avec vous-même, soyez tendre. C'est du passé, c'est derrière vous. Faites preuve de compassion. Hein. Compassion, c'est avec. Hein, avec passion, avec amour. Donc, soyez envers vous-même rempli d'amour. Et c'est ça aussi qui va vous libérer de beaucoup d'une certaine négativité, d'une certaine dureté, d'une certaine situation difficile que vous avez vécue. Ça va vous permettre précisément euh, de, comment dire, de vous libérer hein, du poids sur vos épaules, mais ça va vous permettre également d'aller de l'avant avec beaucoup plus de clarté et de lucidité. Le fait d'avoir de la compassion envers vous-même, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter encore plus fortement à votre intuition. Alors voilà pour vous Scorpions, ce message pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, va vous guider tout au long de ce mois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, la partager et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.